Je sais que vous êtes là. Je ne vous raconterai pas d'histoire aujourd'hui. Aujourd'hui est un jour spécial. C'est le dernier jour où l'on se voit. Du moins, je l'espère. Je me sens fatigué. Je me sens vieux. Je vais bientôt m'éteindre. Mais j'ai cette fâcheuse manie à remonter le temps. Vous voulez savoir? Très bien. Laissez-moi vous raconter qui je suis. Laissez-moi vous raconter. Quand j'ai ouvert les yeux, j'étais déjà assis. Pas sur un lit d'hôpital dans un bureau ou dans ma chambre. Non. J'étais assis, légèrement penché sur cette chaise en bois, dans un décor que je ne reconnaissais pas. Une table, une chaise, un sapin. Un décor onirique, qui ne me semblait en rien familier, qui ne me semblait en rien normal. Je ne savais plus où j'étais, ni qui j'étais. La première pensée qui m'est venue n'avait pas de mots. C'était d'une sensation brute. Je ne devrais pas être là. Je me suis levé d'un mouvement hésitant, et je suis parti. Mais c'est à ce moment-là que j'ai compris que le monde s'arrêtait net à quelques mètres. Une barrière invisible, impalpable, entourait la pièce et m'empêchait de la quitter. Chaque fois que j'allais d'un côté, je revenais. Et au-delà, rien. Ni son, ni vent, ni ombre, ni lumière. Le vide pur. Alors j'ai couru, une fois, 2 fois, 100 fois. J'ai crié, hurlé, supplié. Mais le son de ma voix ne dépassait pas la pièce. Il rebondissait sur les murs, revenait, se tordait, devenait étranger. Alors, j'ai cessé de parler. Et je me suis assis. Il n'y avait ni horloge, ni fenêtre. Juste un feu qui ne semblait jamais tarir. Peut-être qu'un cycle existait, quelque chose qui marquait le temps. Les heures ou les jours ont passé. Du moins, c'est ce que je croyais. Car le temps lui-même était figé, attendant que quelque chose se passe, attendant un signe de moi. Alors, j'ai commencé à regarder autour de moi. Le décor me semblait familier, trop familier. La table, cette chaise, cette cheminée, des décors disséminés au milieu des guirlandes. Je me suis penché pour mieux les observer. Je vis une montre dont le verre était fissuré. Je l'ai prise dans ma main. Les images se sont alors imposées à moi. Des étoiles, une traînée lumineuse. Un sourire. Tout avait été vite. J'ai lâché la montre. Elle ne marchait plus. Elle était bloquée à minuit. Je me suis alors tourné vers un petit carnet noir pour voir ce qu'il contenait. La même chose se produisit. Une foule, des épices, la gourmandise. Oh, la joie. Eh, non, les cris et la mort. J'ai reposé le carnet. J'ai reculé jusqu'à la chaise, tremblant, et j'ai renversé quelque chose. Ce son, c'est... Les images faire plus vives, plus violentes, les sensations plus douloureuses. Chaque vision me perçait la tête, me brûlait la poitrine. Comme si ces fragments voulaient me punir. Je sentais au fond de moi que j'avais déjà vécu tout ça. Je sentais que ce n'était pas juste des objets. C'était aussi moi. Alors, je suis resté un long moment à genoux, les yeux posés sur le sol, à essayer de comprendre ce qui m'arrivait. C'est alors qu'un bruit sourd se fit entendre. Une lumière se posa sur mon visage. Ce son... Une boule argentée. Je l'ai prise dans ma main, et le monde a explosé. Des images, des sons, des voix sortaient de la boule, se diffusaient dans mon esprit. La sensation était pire qu'avant, et je me forçais à fermer les yeux. Au milieu, une voix me murmurait. Regarde. Alors, j'ai inspiré longuement et j'ai ouvert les yeux. Les images défilèrent moins vite, et tout me parut plus clair.
Je me vis jeune garçon attendant la fenêtre, triste, seul, tenant dans les mains une figurine, un super-héros. À mes yeux, il avait le visage de mon père. Il arriva, sortant de nulle part, mon premier miracle de Noël, mais aussi mon dernier. Un bruit sourd, une explosion. Le froid, le sang et la vie qui quittaient mon père. Noël m'avait donné, Noël m'avait repris. Je me vis à peine plus âgé. Ma mère avait sombré dans la dépression. Triste, seule. À côté de chez moi, une vieille dame. Triste, seule. Noël semblait nous réunir. Noël semblait revivre. Puis son cœur s'arrêta. Et le mien cessa de croire. Je me vis au début de l'âge adulte. Je pouvais tout reconstruire. Je passais mon temps à regarder le ciel. Puis elle apparut. Une lueur, un espoir, l'amour, un cadeau scintillant. Puis la trahison. Le temps s'arrête. Je me vis un peu plus tard me perdre dans la solitude. Puis une chaleur, un regard, un sourire, une laine bleue, un cœur qui se remet à battre. Mais j'ai peur. Alors, je fuis. J'ai encore grandi, et c'est là que tout bascule. Une route enneigée, des yeux embués par les larmes. Un choc, un enfant qui pleure, une clochette qui traîne au sol. Une femme en aide, un élan de générosité, une chute, un livre un peu poussiéreux. Une foule heureuse, des odeurs de biscuits, un conseil, un carnet. La mort, la boule commence à me brûler la main. Une route bondée, une circulation du mauvais côté. Des pneus qui crissent, des gens bloqués, le froid, une solitude la mort pesante. Une tempête, des gens terminales, des gens bloqués, une tasse le ton qui monte, la violence. Noël ne veut pas me laisser partir. Alors, je craque. Je me vis retourner là où tout a commencé. La tristesse, la colère, la rage, un briquet dans ma main, les flammes. Et... Quoi? Des cris? Dans la maison? Non! Non! Agir était symbole de mort. Alors, j'ai cessé. Mais, même en observant, tout ce que je voyais était triste, aussi sombre que moi. Et soudain, je vis autre chose. Une lueur chaleureuse, un espoir, une lettre. Quelqu'un qui croyait en moi et qui me demandait de revenir. Ma fille... Ma fille... Je t'en prie, montre-la moi. Elle m'obéit. L'image se stabilisa sur une petite chambre d'hôpital. Le visage de l'enfant était éteint. J'étais parti, trop longtemps. Je n'avais pu revenir à temps. Je me vis assis sur un banc, à lire la lettre. Les larmes répondaient à celles de la vision. Elles coulèrent sur le papier. Une lueur. Le papier devient sphérique. Puis tout s'arrête. Je me souvenais à présent. Pas de tout, mais de l'essentiel. Je comprenais qui j'étais, ce que j'avais fait et ce que j'avais à faire. Je me suis relevé et j'ai affronté du regard tous ces objets, toutes ces reliques, toutes ces parties de moi. J'ai reposé la boule et je fis ce que j'avais déjà fait. Encore et encore et encore. Comme à chaque fois, je souhaite au fond de moi que ce sera la dernière fois. Il restait une dernière chose, un dernier geste. J'ai remis la boule dans le sapin. Un léger tic-tac me parvint aux oreilles. Le temps avait repris son cours. Le calendrier pouvait de nouveau démarrer. Oh, vous êtes là. Parfait. Pile à l'heure, je vous attendais. J'ai plein d'histoires à vous raconter. Vous voulez que je vous raconte une histoire? Oh, vous êtes là. Ah, vous êtes là. Vous êtes là. Vous êtes là. Vous êtes là. Vous voulez que je vous raconte une histoire? Vous voulez que je vous raconte une histoire? Je vous raconte une histoire? Histoire. Vous voulez que je vous raconte une histoire? Papa, Vous voulez que je vous raconte une histoire? Vous voulez que je vous raconte une histoire? Chez moi. Vous voulez que je vous raconte une histoire? Vous voulez que je vous raconte une histoire? Je vous raconte une histoire. je suis désolé. Je voudrais raconte une histoire. Qu'on me pardonne. Une dernière. Une histoire. Et après, c'est fini. Je sais maintenant pourquoi je suis ici. Chaque année, c'est la même chose. Je me réveille,
Je cherche à comprendre. Je retrouve mes souvenirs. Et j'attends. Aujourd'hui, nous sommes le 24 décembre. Et tout est enfin prêt. Comme chaque année, je tiens la boule argentée dans mes mains. Elle est lourde de tout ce qu'elle contient. Mes fautes, mes espoirs, mes promesses. Je la regarde comme on regarde une vieille amie qu'on s'apprête à quitter. Et je sais que je la retrouverai. On m'a donné une mission il y a bien longtemps. Pas celle de distribuer des jouets, non. La vraie tâche. Celle que j'ai acceptée en échange du pardon. Celle de tester la foi. La foi des hommes en ce qu'ils ne voient pas, en ce qui ne s'achète pas. Je suis devenu le testeur de foi. Chaque année, je reviens. Chaque année, je guette une lueur, un signe, un seul. Un enfant qui croit encore sans preuve. Un adulte qui pardonne. Une main tendue, sans transition. Si cette lumière existe, alors le cycle s'arrête. Je suis libre. Mais depuis des cycles, rien. Je sens derrière ce décor des gens qui hésitent, qui doutent, qui veulent y croire sans oser. C'est si proche, si fragile, que j'en tremble. Et puis, tout recommence. Chaque 25 décembre, je m'éteins. Chaque 1er décembre, je me réveille. La même pièce, les mêmes objets, la même amnésie. Le calendrier s'efface et renaît. Je pourrais en rire si je n'étais pas fatigué. Je ne vous vois pas, mais je vous sens. Je sens que mes histoires ont un impact. Certaines années, j'essaye de les modeler. Elles ont toutes une part de vrai. Elles ont toutes une part de moi. Et peut-être même une part de vous. Si cette année encore j'échoue, alors soit. Je ne déteste pas cette peine. Je ne l'aime pas non plus. Mais parfois, dans le miroir de la boule, je vois des miracles minuscules. Une mère qui embrasse son fils. Un vieil homme qui offre son repas. Un enfant qui glisse un dessin sous la porte d'un voisin seul. Des choses qu'à l'époque, je n'avais pas osé voir. Peut-être que c'est ça, la foi. Pas des prières, pas des temples, mais la chaleur qui passe d'un cœur à l'autre, sans raison, même sans présence. Je crois que je commence à comprendre. Mais si vous ne pouvez pas me sauver, est-ce que moi, j'y arriverai? I put a spell on you because you're mine. You better stop the things you do. Yeah. Darling, I ain't lying. I ain't lying. Yeah, you know I can't stand it. You know I can't stand it. You running around, you know better, baby. I can't stand it. I can't stand it when you put me down. I put a spell on you because you're mine. Yeah.
Je crois encore en toi.